Eh bien salut à tous et à toutes, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'iPhone X. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le 3 novembre, c'est la sortie officielle de l'iPhone X et je l'ai reçu ce matin. J'ai eu le temps de tester le téléphone pendant 1 heure et je vous propose de faire une petite vidéo réaction à chaud sur ce dernier. Ce week-end, je vous proposerai une vidéo beaucoup plus complète qui testera un petit peu toutes les fonctionnalités phares de ce dernier. Donc on verra l'iPhone X sous toutes ses coutures avec Face ID, Animoji, l'écran, la caméra, etc. Alors vraiment la première chose qui m'a bluffé avec ce téléphone, c'est vraiment l'écran. Ça, il n'y a pas à dire, dès que je l'ai ouvert, dès que je l'ai allumé pour la première fois, j'ai été instantanément bluffé. Ce qui est surtout le plus déroutant, ça va être bien entendu l'absence du bouton Home. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment fait un choc. Je savais bien entendu qu'il n'y en avait pas, mais en ouvrant le téléphone, on se dit il manque quelque chose en fait. C'est vraiment bizarre d'avoir vraiment l'écran qui arrive tout en bas et de ne pas avoir ce bouton. Alors c'est vrai que pour les personnes qui sont sur Android, ils ont plus ou moins l'habitude car les boutons ne sont pas physiques à cet endroit-là. Mais pour un utilisateur d'iPhone que j'utilise donc depuis maintenant très longtemps, toujours été habitué aux iPhones, c'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir cet écran qui va vraiment quasiment au bord de l'appareil. Alors bien entendu, la première chose que je me suis empressé de tester, c'est Face ID. Face ID, encore une fois, qui va remplacer Touch ID. On ne peut plus déverrouiller avec l'empreinte, mais plutôt avec notre visage. Alors ça serait vous mentir que j'ai testé totalement Face ID, hein, vous le verrez plus dans le test que je sortirai ce week-end. J'essaierai vraiment de le tester tout le temps. Et donc je voulais tester deux choses. Déjà la toute première, c'était dans le noir complet, c'est-à-dire vraiment lumière éteinte et le téléphone en face de soi. Et résultat, ça fonctionne très bien. Donc voilà pour les personnes qui se demandaient si dans le noir total ça fonctionne. Bien entendu, vous éteignez la lumière, vous mettez votre téléphone, ça fonctionne. Alors autre chose que je voulais vérifier à tout prix, c'était l'angle de détection de Face ID. Est-ce qu'il fonctionne quand on le regarde uniquement ou est-ce qu'on peut l'incliner un petit peu? Et vous avez la réponse que oui, vous pouvez l'incliner, mais pas énormément non plus, attention. Autre chose qui m'a bluffé, c'est le fait d'avoir une détection de Face ID extrêmement rapide. Vous faites un tour de tête, vous en faites un petit peu plus lent, et c'est bon, Face ID est correctement configuré. Au niveau des animojis, pour les personnes qui se demandent, ça fonctionne très bien, c'est plutôt intéressant. Personnellement, je ne suis pas ultra fan, c'est pas la fonctionnalité qui m'a fait acheter le téléphone, loin de là. Je trouve ça sympa, ça fonctionne très bien. Au niveau de la reconnaissance, il reconnaît bien les mouvements, les clins d'œil. Vous pouvez faire bouger votre bouche, bien entendu ça la fera bouger dans l'emoji. Vous faites cligner un œil, ça le fera également. Donc ça fonctionne bien. Est-ce que c'est la fonctionnalité phare? Loin de là, non. Mais par contre, voilà, le pari est réussi, ça fonctionne très bien. Et puis voilà, c'est un petit plus pour cet iPhone X. Alors parlons maintenant de la prise en main globale du téléphone. Je vous rappelle, c'est en verre à l'arrière au lieu de l'aluminium pour les iPhone 7, 6, etc. Et donc là pour le coup franchement on sent aussi une différence au niveau de l'accroche, ça accroche beaucoup plus quand vous l'avez en main, on a moins peur de le faire tomber. Alors j'avais un petit peu peur au niveau de la taille de l'écran, enfin la taille globale du téléphone, hein, étant habitué à un iPhone 6 Plus qui est un grand écran, qui est surtout un grand téléphone. J'avais un petit peu peur de ne pas retrouver mes marques avec ce téléphone et j'ai été agréablement surpris. Je n'ai absolument pas ressenti le fait qu'il soit plus petit, au contraire je trouve qu'il est dans un plus petit châssis qui est mieux pour moi. Et je retrouve eh bien un grand écran que j'avais dans mon iPhone 6 Plus, donc là j'en suis pleinement satisfait. Petite chose intéressante, quand je suis allé sur YouTube, je peux zoomer la vidéo pour pouvoir l'afficher sur tout l'écran et là vous prenez une sérieuse claque. Ça prend quasiment tout le châssis, quasiment, et ça franchement c'est super kiffant. Au niveau des gestes, je vous rappelle que maintenant le bouton Home n'existe plus et donc on est obligé de passer par les gestes qui sont imposés par Apple, c'est-à-dire le fait de swiper de bas en haut pour quitter une application et faire de même si on veut aller dans le multitâche tout en s'arrêtant au milieu d'écran. Alors sur ce point également, pas de problème à noter, ça fonctionne très bien, c'est incroyablement fluide, ça il faut le préciser. L'animation de fermeture de l'application, elle est super jolie, franchement je la trouve super sympa, on n'a même pas l'impression de quitter l'application pour vous dire. Pour le cas du multitâche, pareil comme je vous l'ai dit, vous glissez de bas en haut et vous vous arrêtez en plein milieu, ça ouvre et ça active le multitâche. Beaucoup de personnes se posaient des questions, comment est-ce qu'on pourrait supprimer les applications de multitâche, vu que je vous le rappelle, le geste c'était exactement le même, à savoir un swipe de bas en haut. Donc là c'est quasiment la même chose, il vous suffira donc une fois que le multitâche est activé de laisser appuyer votre doigt sur une application, ça activera le mode édition et vous pourrez swiper vos applications naturellement. Alors avant de clôturer la vidéo, il y a seulement un petit bémol que j'aimerais relever, c'est le clavier. Alors je ne sais pas si ça vient que de moi, c'est une impression que j'ai moi, mais je trouve qu'il est vraiment trop superposé vers le haut et il y a une place monstrueuse en bas qui est très peu utilisée. On a juste le micro pour activer Siri et pour aller dans les emojis.
Ça je trouve assez dommage. Alors je vais vous montrer bien entendu en live ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si ça vous choque ou pas. Personnellement je trouve que c'est vraiment très déroutant. Alors au niveau de l'utilisation, c'est vrai que pour le pouce c'est plus simple de ne pas aller chercher tout en bas, mais quand même on perd une place assez énorme. Donc voilà, c'est un avis que je vous donne comme ça à chaud. Je pense peut-être que plus tard il va se dissiper, peut-être ça va être corrigé, je sais pas du tout ce que c'est. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous choque ou pas dans l'espace commentaire, ça serait sympa. Et bien voilà pour cette petite réaction à chaud. Je tenais à la faire déjà pour vous donner mes réactions sur le vif du sujet. Une fois que j'ai testé ce téléphone, qu'est-ce que j'en pense, je pourrais revenir sur ce que j'ai dit, etc. Mais aussi ce qui est intéressant les amis, c'est que vous pourrez me mettre en commentaire des idées que je puisse tester. En effet, comme je vous l'ai dit, ce week-end je vais faire une vidéo complète sur l'iPhone 10, Animoji, autonomie, caméra, Face ID, etc. Ainsi, n'hésitez vraiment surtout pas à me faire part dans l'espace commentaire de toutes vos questions. Ça peut être sur moi-même, le téléphone en lui-même, des questions sur Face ID, voilà, n'hésitez vraiment pas. Je pense que ça peut être super sympa dans le sens où ça peut être beaucoup plus interactif. Je prendrai quelques minutes pour répondre à tous vos commentaires. Et comme ça, si vous voulez vous faire une idée sur le téléphone, ça sera beaucoup plus rapide et vous aurez vos réponses à vos questions. Sur ce, c'était iPhone Retro, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le test complet ce week-end. C'était iPhone Retro, allez ciao tout le monde.